Des femmes en colère, un site minier incendié, des installations chinoises visées. En Guinée-Bissau, dans le nord-ouest du pays, des femmes ont incendié un site d'extraction de zircon géré par des entreprises privées chinoises. Elles dénoncent des dégâts environnementaux, rizières détruites, disparition des poissons dans les marigots et surtout l'absence de consultation des populations locales. Le site est exploité depuis 2022, a été entièrement détruit. Plusieurs femmes et un chef de village ont été arrêtés. Le ministre de l'Intérieur a condamné ce qu'il qualifie d'acte de vandalisme et a promis des poursuites. Mais cet incident soulève une question plus large, celle de la présence chinoise en Afrique. Si elle s'inscrit souvent dans une logique d'investissement, elle est parfois associée à des tensions sociales, des impacts environnementaux ou des contournements de la législation locale. Quelques jours plus tôt au Nigeria, 148 ressortissants chinois ont été arrêtés à Lagos. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un vaste réseau de cybercriminalité, arnaque à la crypto, escroquerie sentimentale, blanchiment d'argent. En tout, 73 biens immobiliers et près de 1600 ordinateurs ont été saisis. Les autorités évoquent des victimes à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Deux affaires différentes dans deux pays voisins, mais une même interrogation. Comment encadrer des partenariats économiques qui échappent parfois au contrôle des États et aux intérêts des populations locales ?